Bonjour les amis. Eh bien, nous voici au début d'août. Et avec ça, on peut se dire que l'été est déjà à moitié fini, moitié passé. Mais il faut dire qu'on a vraiment eu un bel été cet été en termes de température, de soleil. Et j'espère que vous avez eu la chance, dans ces temps-ci, de prendre des vacances. Probablement au Manitoba. Mais avec vos familles, vos amis, simplement du temps à ralentir, se reposer, se refaire les forces. Là. De fait, moi, bientôt, là, je commence mes vacances un peu imposées parce qu'ils sont reliés au fait que je vais avoir une chirurgie pour le remplacement total de mon genou droit. Mais tout de même, ça va être une vacance, pas de travail, probablement pas de téléphone ou peu de contact. Et oui, je vais être capable de me reposer, puis lire, puis peut-être voir un ou deux films au Netflix, puis tu sais, ça va être bien. Mais quelque chose qui ne ralentit pas ces jours-ci et qui inquiète pas mal de gens, c'est le fait qu'il y a eu une hausse à ce temps-ci de cas actifs de COVID. On parle d'une deuxième vague, quasiment comme une vague de tsunami, et on la relie à l'automne, début d'hiver, la saison de la grippe. Mais ce qu'on a ces jours-ci, c'est des petites vagues qui avancent, qui reculent, les cas augmentent légèrement, mais certainement dans notre province. Et j'imagine que c'est, bon, au fur et à mesure que les choses sont relâchées, sont plus permis, eh bien, il y a plus de gens en contact avec les gens et pas tous les gens prennent les mesures qu'ils devraient prendre. Et alors, bon, il y a une certaine contagion. Et on est rappelé que, bon, OK, il faut faire un peu plus d'attention. Il faut continuer à être assez responsable. Peut-être même un peu plus responsable que, disons, les derniers jours ou les 2-3 dernières semaines. Bon. Alors, mais avec ça, on peut avoir la fatigue du COVID, fatigue du fait d'être encore avec une certaine isolation, distanciation, bon, physique et émotionnelle, encore restreint dans le nombre dans nos églises. Fatigué d'avoir à porter ça. Et peut-être aussi, alors, avec ces petites vagues, d'être fatigué du COVID pur et simple. Quand est-ce que ça va finir? Comment est-ce que ça va finir? Et on ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi-même, ce qui me donne force, espérance, détermination, patience pour continuer, c'est ceci. C'est l'immense effort que j'ai vu qui a été mis en place dans les paroisses. Il y a 2 mois et demi, pendant 2 mois et demi, j'étais à Saint-Martyr, chaque dimanche pour diffuser les messes. Depuis là, maintenant, 1 mois et un peu, je suis à Holy Cross chaque dimanche. Et c'est de voir comment ces 2 paroisses-là, de manière légèrement différente, mais tous les deux, il y a des gens qui se sont avancés, qui ont donné de leur réflexion, de leur temps, de leurs efforts, bouger même des choses, acheter ce qui était nécessaire, en tout cas avoir tout en place pour que leurs paroissiens soient en sécurité. Et sécurité à bien des cas. Donc,
on leur communique, on fait vraiment des efforts pour communiquer à tous les paroissiens comment les choses vont se passer quand ils viennent à l'église. Et quand ils viennent à l'église, c'est organisé de sorte que c'est expliqué clairement, les gens savent quoi faire. Les gens se sentent bien d'être là et bien d'être, même si c'est 6 pieds, à côté de l'un l'autre. Et ça, ces efforts-là, dans les paroisses, certainement ont été les plus réussis, ont porté le plus de fruits, même de communion, de communauté, où ça a été vraiment un esprit d'équipe qui a animé le curé ou l'animateur, animatrice de la vie paroissiale, un petit groupe, 3, 4, 4, 5, peut-être sous-comité du CPP, en tout cas, que curé et laïcs travaillant ensemble ont vu à bien organiser ça, se sont mis d'accord sur quoi est-ce qu'on se base pour faire les décisions, quels sont les critères de jugement, où est-ce qu'on va chercher notre information, comment est-ce qu'on la communique, comment est-ce qu'on essaye d'être plein de compassion, de maximiser les possibilités tout en respectant les directives du gouvernement et les suggestions du diocèse. J'entends encore et encore et encore et encore comment ça se vit bien. Ça se vit, je vais dire, avec charité dans les paroisses, charité efficace, bon esprit d'équipe. Mais ce qui me donne aussi l'espérance et force, c'est de savoir qu'il y a eu, à travers ces mois-ci, et ça continue, bien des initiatives qui sont venues, d'en bas, sans recommandation ou contrôle ou obligation d'en haut. Je pense aux quelques congrégations de religieuses, et parmi ces congrégations, des religieuses se sont dit entre elles, on a le temps, on peut écouter, on peut prier avec, on peut encourager, et alors ils ont établi une ligne de téléphone, un service d'écoute, et moi je trouve ça c'est tellement courageux et créatif. Je pense à l'école catholique de l'évangélisation à Saint-Malo. D'habitude, ils ont des camps d'été. Les jeunes viennent le dimanche, repartent vendredi. Ça, c'est pas possible maintenant. Mais l'école catholique de l'évangélisation, surtout leur jeune personnel, les équipes d'animation, se sont dit, les jeunes peuvent pas venir à Saint-Malo, alors nous allons aller, et il y a 2 équipes qui vont dans les paroisses, et c'est la programmation sur 4-5 jours. Les jeunes viennent, il y a les activités, le plaisir, la prière, tout ça, et ensuite ils repartent chez eux le soir pour revenir. Et ça a été bien organisé, sécurité de santé, mais apprentissage, croissance dans la foi, du plaisir, des amitiés, c'est bien. Je pense à la paroisse Saint-Alphonse et plus particulièrement leur école, leur personnel d'enseignants, le conseil d'administration, qui ont dit, pourquoi est-ce qu'on n'organise pas quelque chose pour aider à Winnipeg Harvest? Et ça a bien réussi, et c'est devenu l'exemple, la motivation pour l'effort au niveau diocésain, surtout dans les paroisses urbaines, pour aider avec la cueillette de nourriture, le partage de nourriture avec nos communautés autochtones dans le diocèse. Ça a été un immense succès. Ce matin, je parlais avec des gens de développement et paix, et la quête, la collecte carême partage n'a pas eu lieu. Alors, est-ce qu'il y a possibilité cet automne de faire de quoi? Et
Alors, quelle serait la campagne d'éducation nous aidant à voir comment dans les pays du tiers-monde, quels sont les défis, mais quels sont aussi des efforts aidés par le développement et paix pour assurer cette sécurité, même des fois simple sécurité d'eau potable sanitaire. Alors, il y a tout ça, des initiatives qui viennent. Alors, je veux simplement prendre le moment, puisqu'on est déjà quelques mois avec ce COVID, de remercier l'immense foule de gens dans nos paroisses qui se sont avancés, curés, membres du CPP, gens dans le leadership, membres du petit groupe qui gère, les gens qui ont donné le temps à préparer l'espace de l'Église. Et avec ça, la paroisse continue, mais les paroissiens savent que oui, c'est famille. Alors je veux simplement, mais beaucoup remercier tous les bénévoles, tous les gens qui ont aidé nos paroisses à être des places sécuritaires, mais compatissants. Énormément, je vous remercie pour votre grande générosité. Alors, ayons tous un bon été et remercions Dieu de sa présence, de son action à travers le cœur, les oreilles, les voix, les mains de tant de gens dans nos paroisses. Notre Dieu, il fait des merveilles. Alors, bon été. Merci.